Mes yeux bruns étaient encore hantés par ce que j'avais fait. Mes cheveux blonds, eux, étaient couverts de poussière noire. Ils étaient complètement ébouriffés, ébouriffés par le vent, ébouriffés par ce qui m'était passé au-dessus de la tête, ébouriffés par ce que j'avais fait qui était beaucoup plus grand que moi, ébouriffés par l'impression que je ne pouvais pas gérer, que je n'avais plus les rênes, que je ne pouvais plus tenir en main ce que j'avais fait. Je n'osais même plus me retourner. Dans ma tête résonnait cette culpabilité, me rappelant « c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute ». Je ne pouvais même plus me retourner, je ne pouvais même plus regarder l'accident derrière moi. Les corps étendus par terre, je pouvais les sentir, mais je ne pouvais pas les fixer, je ne pouvais pas les regarder. Je ne voulais pas me retourner une dernière fois. Je ne voulais pas les regarder. Et c'est bien la pire des erreurs que j'ai pu faire, ne pas me retourner et ne pas les regarder une dernière fois. Et j'ai eu l'impression d'être lâche, de retourner ma veste et de partir. J'ai eu l'impression de, pour une fois, partir. En même temps, j'ai eu cette impression d'être délivré. J'ai eu cette impression d'être délivré, de m'être libéré d'un poids. Mais ce poids, ce n'était pas le poids que je pensais. C'était pas un poids, celui qu'on pensait être bien. Ce n'était pas le genre de poids dont on pensait être bien de s'en libérer. C'était le genre de poids de la culpabilité. Je me sentais coupable. Au fond, je me sentais coupable de plusieurs choses. De ne pas m'être retourné. Je me sentais coupable de ne pas avoir regardé les corps. Je me sentais coupable de ne pas avoir fait bien les choses. Je me sentais coupable d'avoir provoqué l'accident. Et mes cheveux ébouriffés. Mes cheveux ébouriffés, avant, qui étaient blonds. Quand j'ai passé ma main dedans et que j'ai vu ma main complètement noire, que j'ai vu cette poussière noire dans mes mains, je me suis senti tellement coupable. Tout ça m'a rappelé en images brièves qui sont passées devant mes yeux. Toutes ces images brèves mais rapides qui sont passées devant mes yeux, comme un scan rapide qui sont passées devant mes yeux. Des images lumineuses, mais aussi très noires, très sombres, sont passées devant mes yeux. J'ai pu revoir les cadavres, mais sans même me retourner. C'était la culpabilité qui me les avait montrés. Je ne les voyais pas vraiment. Ce n'était qu'une impression. Une impression de les imaginer par terre, sans que je ne me retourne. Juste devant moi, là maintenant. J'ai marché, jusqu'à un arrêt de métro. J'ai descendu les marches et je regardais tout le monde autour de moi. Parfois, quand je regardais les gens, j'avais envie de me cacher avec ma capuche. J'avais envie de me cacher, pour pas que l'on voie que j'étais sale. Pour pas que l'on voie que j'étais sale, que j'étais souillé. Souillé par quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi. Ce poids énorme de culpabilité. Pour pas que l'on voie que j'étais souillé par la culpabilité. Pour pas que l'on voie que j'étais souillé par mes fautes. J'avais envie de me cacher. J'avais évidemment frotté mes cheveux juste avant de partir en ville, mais quand je suis arrivé dans cette entrée, quand je suis arrivé dans cette entrée de métro et que je me suis assis par terre, les jambes juste dans le vide, en attendant qu'un métro arrive. Mais quand j'ai entendu que le métro était en train d'arriver, je me suis dégonflé. Mon but n'était pas de me tuer ou quoi que ce soit. Mon but, c'était simplement d'attendre. Alors que je pouvais très bien me couper les jambes et finir mort sous les rails du métro. Je me suis relevé, mes 2 personnes sont venues me relever. Elles m'ont dit de me relever tout de suite, et je l'ai fait. J'ai regardé le bord, et je ne sais pas pourquoi, mes yeux restaient attachés. Mon regard restait attaché au bord, là où j'étais assis. Le métro est arrivé et a recouvert le bord. Mes jambes auraient très bien pu se couper, auraient très bien pu disparaître mes jambes auraient très bien pu disparaître sous la ferraille. Et là, là quand je me suis assis et que j'ai attendu le prochain métro et que tout le monde est sorti, j'ai regardé la foule, je me suis retourné, regardant les posters au mur, les 2 rangées d'escaliers les unes à côté des autres, l'une qui descendait et l'une qui montait. Les gens qui descendaient et qui montaient en sens inverse, les gens
les gens à l'intérieur de l'escalier qui était bondé, et juste au milieu, les deux rangées d'escalators qui descendaient et montaient. Les escalators bondés. Il y avait ce jeune garçon à côté de moi, cheveux bruns, presque les mêmes yeux que moi, mais qui évoquait un peu plus de maladresse, mais beaucoup d'attention envers les autres. Je l'ai regardé et je lui ai demandé: Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a demandé mon nom, je lui ai dit que je m'appelais Denver. Je lui ai demandé le sien, il m'a dit qu'il s'appelait Cole. Là, je l'ai regardé et on a commencé à discuter. Il m'a demandé ce que j'avais fait. Ensuite, je me suis retourné. Je lui ai dit qu'il était temps que je parte. Il a récupéré ma main. Il a récupéré ma main. Quand j'étais sur le point de partir, il a pris mon poignet et a dit: Tu ne vas pas partir. Je me suis retourné et j'ai dit: Comment ça? Il m'a... Quand j'ai dit comment ça et qu'il avait son poignet, qu'il avait toujours sa main qui tenait mon poignet, il m'a dit: Tu étais en train de regarder les affiches au mur, les affiches déchirées, et tu étais en train de regarder les graffitis sur les murs. Tu étais en train de regarder les affiches, les graffitis, et tu étais aussi en train de regarder les dalles qui étaient complètement fissurées par terre. Donc tu ne comptais pas partir, tu comptais rester là. Tu contemplais la station de métro. Tu contemplais les vieilles affiches, et tu contemplais les murs. Tu comptais rester là. Je vois que tu es appuyé par le poids de quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Tu comptes m'étudier comme ça? Tu comptes m'étudier? Non. Je, je lui ai répondu. Je lui ai répondu ça et je m'en sentais encore coupable de lui avoir parlé comme ça. Il était tellement gentil avec moi et il m'a dit: Viens, assieds-toi. Je me suis assis parce qu'il avait raison. C'est vrai, je ne comptais pas partir, sinon j'aurais regardé l'escalator ou j'aurais regardé les escaliers, et je me suis assis à côté de lui. Là, il m'a demandé pourquoi je me sentais comme ça. On a pris finalement un taxi. On est remonté, on a pris un taxi ensemble. La ville était bondée. Il y avait du monde autour de nous, ce que je ne supportais pas. J'avais l'impression d'avoir tous les regards qui étaient juste sur moi et qui me regardaient. L'impression que tout le monde allait s'arrêter pour me juger. Je lui en ai parlé dans le taxi. Je voyais le regard du taximan nous observer. J'avais l'impression qu'il m'écoutait attentivement, comme s'il examinait chacun de ses mots et chacun des miens. Alors quand on est arrivé chez lui, je me suis assis sur le rebord du fauteuil et lui sur le fauteuil. Il, s'est- il a, il a tout de suite mis sa main sur mes côtes et m'a pris sur lui. Finalement, je me suis endormi sur ses jambes quand il a commencé à frotter, quand il a commencé à passer sa main dans mes cheveux, qu'il a légèrement fait des caresses sur mon crâne. Je me suis endormi contre lui et je lui ai demandé pourquoi il était si gentil. C'est à cet instant-là qu'il m'a répondu: Et tu t'appelles vraiment Denver, comme la ville? Là, je me suis assis et j'ai dit: Pourquoi tout le monde en revient toujours à ça? Denver, oui, comme la ville. Et c'est mon nom. Je me suis assis, et au moment où je me suis assis, je sais qu'il était trop tard pour faire marche arrière. En disant ça, j'avais enclenché un lien entre nous et surtout, j'avais enclenché une conversation qui était en train de démarrer petit à petit, mais lentement.